En fait, Sulf, c'est une somme de petites innovations qui, mises bout à bout, apportent un grand confort et des nouveautés dans le secteur de la billetterie. On ne savait pas trop dans quoi on se lançait. La performance n'est pas que sportive. On a décidé d'investir à peu près 1 million d'euros de nos fonds propres dans ce développement. Je suis Robert Pires, champion du monde, légende du football, mais le terrain, c'est fini pour moi. Maintenant, je vais à la rencontre d'entreprises inspirantes et de leurs dirigeants. Aujourd'hui, notre champion, c'est Simon Parr. Il est le président de Sulf, dédié aux solutions pour les clubs pro et semi-pro. Simon a pensé à tout pour simplifier la gestion commerciale et administrative. Bienvenue dans Hors Cadre, là où les leaders réinventent les règles du jeu. Bonjour Simon. Bonjour Robert. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Cadre. On va commencer avec la conf de Pires. Promis, je vais essayer d'être sympa et gentil dès la première question. Simon Parr, tu es CEO de Sulf. Sulf, c'est une entreprise qui aide les clubs de sport, pro comme semi-pro, pas tant sur le terrain, mais plutôt au bureau. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Je pense que tu l'as bien résumé. Merci. Nous, on a une phrase qui dit « La performance n'est pas que sportive ». D'accord. Nous, on a vu les clubs comme des entreprises, comme toutes les autres, qui avaient besoin de développer leur modèle économique. Et donc, on les a accompagnés pour justement développer des revenus qu'on appelle maîtrisables. Et donc, on s'est intéressé à deux thématiques auprès de ces structures-là. Ce qu'on appelle la gestion commerciale, tout ce qui est développer les partenariats privés, le sponsoring, notamment tout ce qui est lié au contrat, et la billetterie. Puisqu'en fait, c'est deux leviers sur lesquels les clubs, en mettant les bons outils et les bonnes expertises, peuvent développer des revenus. Première question, quel a été l'élément déclencheur pour la création de Sulf ? Nous, à l'origine, on avait une agence de développement que j'ai cofondée il y a 8 ans maintenant. D'accord. Et quand on s'est lancé le pari de développer la billetterie, on ne se rendait pas forcément compte de tout ce qu'on allait devoir faire pour y arriver. Le tournant le plus décisif ces dernières années pour toi, ça a été lequel ? Alors, nous, on est arrivé un peu au bon moment, au bon endroit, avec le bon outil. C'est-à-dire qu'on s'est mis à développer une billetterie au moment où les acteurs historiques étaient un peu immobiles, ne bougeaient pas trop, ne changeaient pas, évoluaient pas forcément avec le temps. Et on est arrivé avec un positionnement un peu différent où on a réussi à prendre une place sur ce marché-là en apportant l'outil nécessaire qu'attendaient les clubs, qu'attendaient les fans. D'accord. Et comment Sulf s'est imposé sur le marché de la billetterie sportive, à ton avis ? Alors justement, avec ce positionnement, pour te redire un peu, on avait des outils un peu génériques et obsolètes, on va dire des acteurs leaders sur le marché qui n'avaient pas forcément évolué avec les codes actuels. Et après, à côté de ça, on avait des nouvelles plateformes plutôt généralistes qui arrivaient avec des tout en un, mais qui étaient aussi adaptés à un festival qu'à une foire. Et du coup, le club, c'était un peu l'acteur qui était le moins bien adressé. Et donc, nous, on est arrivé avec un produit adapté au club, adapté à cette cible-là, qui vraiment est efficace pour eux. Et donc, du coup, forcément, ça a matché avec les acteurs, puisque pour eux, ça leur permet de générer des revenus. Et après, d'être plus... nous, on a tendance à dire, on leur fait gagner de l'argent et gagner du temps. D'accord. Donc, Sulf, c'est, on l'a dit, pro et semi-pro. On est d'accord. Sulf, c'est essentiellement dans le domaine du sport. On peut accompagner des clubs pro, des clubs semi-pro, mais aussi des organisateurs d'événementiels sportifs professionnels, des combats de MMA par exemple, des grands prix de Formule 1. Donc quand on dit sport, c'est tous les sports. Donc sport co comme sport individuel. Ça peut. Ok. Aujourd'hui, là où on est vraiment les plus performants, c'est tout ce qui est enceinte numérotée. Stade, arena, où tu as du placement au siège numéroté, puisque c'est là où notre système de choix sur mobile il est le plus efficace. Tu peux très facilement changer de zone, naviguer dans une zone, te déplacer avec ton doigt, et forcément ça permet aux spectateurs de se dire tiens, je vais voir dans cette zone, pour 5 € de plus, je peux avoir des places un peu mieux. Finalement, cette navigation fluide, ça a été vraiment un élément fondateur du produit. L'idée, c'est que le produit soit hyper efficace, hyper fluide, hyper simple. Tout le monde doit pouvoir l'utiliser. On a des clubs avec qui, en trêve et basse, dans certains stades, la moyenne d'âge, c'est 70 ans. D'accord. Ça doit être aussi simple de prendre ta place avec ton mobile quand tu as 70 ans que quand on a 12. Bien sûr. 12, peut-être pas, mais... maintenant, à 12 ans, ils sont capables de gérer leur place. S'ils gèrent la carte bancaire, c'est un peu problématique, mais en soi... Généralement, la carte bancaire, c'est les parents. C'est pour ça.
faudra qu'on pense au contrôle parental. Oui. Mais en soi, l'idée, c'est ça, c'est que ça soit simple et intuitif, que quel que soit ton âge, tu dois pouvoir l'utiliser. Et après, nous, on adresse tous les sports parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des pratiques de certains sports qui ont des spécificités. Tu vois, comme dans le hockey, par exemple, où ils jouent énormément, beaucoup de matchs. Oui. Et du coup, quand tu joues beaucoup de matchs, il faut trouver des stratégies pour remplir ton stade parce que forcément, tu as de la concurrence. Si tu joues le mardi, le vendredi, ton spectateur, il peut se dire peut-être que j'irai vendredi ou mardi, et toi, tu as besoin que ton stade soit rempli tous les jours. Et donc, du coup, ça t'oblige à travailler. D'accord. Et ça, il y a des méthodes de travail, il y a des outils qu'on a pu observer, nous, dans certains sports, qu'on apporte dans d'autres, dans le handball, dans le basket, dans le rugby, où après, on va pouvoir, nous, prendre du recul et aider les clubs à prendre du recul, là où ils n'ont pas forcément toujours le temps. Simon, tu viens de nous montrer que la tech et le sport font bon ménage. Donc, je te propose maintenant d'aller sur l'interview musclée. Est-ce que tu es prêt ? Allez. Simon, on se retrouve pour la partie numéro 2. C'est l'interview musclée. Je vais te montrer quelques archives. Est-ce que tu es prêt ? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc là, on va dire, sur une prise de risque. Parce que tu l'as vu, on est dans les arrêts de jeu. Le gardien, il est monté. Donc il reste quelques secondes à jouer. Quel a été le plus grand pari de Sulf pour toi ? Je pense que le pari, ça a été le lancement du projet quand on a décidé d'investir à peu près 1 million d'euros de nos fonds propres dans ce développement et qu'on a mis aussi les 20 personnes de l'équipe pour faire le job. Et ça a été une grosse prise de risque avec une part d'échec non négligeable. On s'est tapé dans la main avec un club au départ pour dire allez, on se lance à être un club pilote, à expérimenter une solution qui était naissante et nous à investir financièrement et humainement dans le développement du produit. D'accord. Ça a été aussi les fondations de Sulf et grosse prise de risque. Belle réussite jusqu'à aujourd'hui, mais c'était pas gagné d'avance. Deuxième archive ? Ouais. C'est parti ? Allez. Ouh, là, c'est moi, ça. Ah oui. Non, pas à la finition. Hein. À la passe. À la passe. J'avais reconnu. Merci. Elle est connue, l'action. Bon, j'étais un peu jeune. Ouais. Là, on est sur une action spectaculaire. Merci pour la photo. Merci hors cadre. Merci, c'est sympa. Joli clin d'œil. Ouais, joli clin d'œil. Avec mon ami Denis Bergkamp et Sylvain Wiltord, qui est né le 10 mai comme toi. Oui, je le sais. Ouais. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Merci. Pardon. Donc, dans quelle mesure est-ce que tu innoves avec Sulf ? En fait, Sulf, c'est une somme de petites innovations qui, mises bout à bout, apportent un grand confort et des nouveautés dans le secteur de la billetterie. Notamment, on a travaillé sur une technologie qui s'appelle le scan multipoint de contrôle, qui permet de favoriser ce qu'on appelle le cross-selling, c'est-à-dire de la vente de produits additionnels de la billetterie, mais sans complexifier l'expérience de l'utilisateur. En fait, pour faire simple, tu peux acheter un billet avec une boisson et un t-shirt collector de l'événement. Ça te génère un billet, un QR code. Et en fait, tu vas pouvoir scanner ton QR code une fois dans l'entrée du stade pour rentrer, une fois à la buvette pour récupérer ta boisson et une fois au stand merch ou à la boutique pour récupérer ton t-shirt. Donc pour le fan, c'est simple. Un QR code, un billet, mais tu peux accéder à ton extra prestation comme ça. Donc en gros, tu facilites exactement les choses pour le fan. Ouais. Dès qu'il arrive dans le stade ou dans l'enceinte, exactement. QR code. Son QR code, son billet, il passe partout. Ah ouais, c'est bien ça. Et ça aide justement à pousser la vente additionnelle sur la billetterie, donc à vendre plus de merchandising, de boissons, de produits additionnels. Donc ça fait monter le panier moyen et donc ça fait monter les revenus. Archive numéro 3. Est-ce que tu reconnais, tu te souviens du match ou pas ? J'ai l'impression que c'est la finale de Coupe du Monde. Bravo. La dernière. Souvenir douloureux, mais... Ah oui, douloureux, très douloureux. Mais je te montre cette archive parce qu'on est sur un changement tactique. Ouais. À ce moment-là, tu as Didier Deschamps qui prend une prise de risque énorme. Hein, parce que je crois qu'on est à la 40e minute et c'est rare. Vraiment, c'est rare qu'un entraîneur ou un sélectionneur décide de changer son équipe. Ouais. Et moi, je voulais savoir, as-tu déjà eu affaire à un imprévu ? Quelle solution tu as pu apporter ? Une chose qui me vient à l'esprit, c'est quand on a fait face à des fortes affluences ou des clubs qui avaient
qu'on appelle de la forte concurrence, donc beaucoup de personnes qui veulent acheter des produits restreints. Donc ça, c'est une vraie problématique qu'on a sur la billetterie. C'est-à-dire que tu peux avoir des fois 10 000 fans qui veulent acheter les 100 dernières places en même temps sur une ouverture spécifique. Oui. Et donc là, on a dû beaucoup travailler pour apporter une innovation, notamment sur donc la gestion de la file d'attente, pour pouvoir permettre d'avoir un système qui cantonne chaque spectateur pour lui donner un créneau en fonction de son heure d'arrivée sur le site pour l'achat. Et en même temps, on a aussi beaucoup travaillé sur une partie qui ne se voit pas du tout, c'est la partie serveur. Serveur, ouais, okay. Où on a travaillé sur des systèmes qui permettent de répartir la charge pour qu'on puisse gérer une forte demande ponctuelle qui arrive de manière, on va dire, assez brutale, pour pouvoir avoir un système qui tient cette charge et qui évite des coupures, des problématiques d'indisponibilité sur le site. Très bien. 4e archive, c'est parti. Je m'en suis rendu compte, c'est que je ne suis pas le seul à vous aimer. Avec pudeur, ils n'osent pas vous le dire, ils vous aiment. Tu l'as reconnu ? Ouais, Pascal Dupraz. Je suis un fan de foot, hein, donc... C'est bien. Depuis quelques temps, ils vous montrent qu'ils vous aiment. Allez, d'accord, c'est pas le plus important. Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, tu as bien compris, c'est le sens du collectif. Comment embarquer tes équipes dans la prise de décision ? Quand tu prends une décision à deux, s'il y en a un qui est démotivé, tu peux te dire j'abandonne parce que lui il est plus motivé et finalement moi ça. Il ne peut pas t'aider non plus. Quand tu prends une décision à 20, s'il y en a un qui est démotivé, déjà les autres à 19 ils vont potentiellement pouvoir le remotiver ou même lui il peut sortir, les 19 autres ils restent focalisés sur l'objectif. D'accord. Et tu as une chance d'y arriver parce que tu sais que quand tu as embarqué tout le monde, après ça devient le projet de tout le monde. Donc tout le monde te suit et ça, c'est un peu le rôle du leader, hein, c'est de réussir à motiver les troupes et à faire passer une vision et un message à tout le monde pour que chacun s'implique et s'identifie dans le produit et dans le projet. Mais tu vois, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'anecdote du collectif, pour te donner un exemple qui vraiment caractérise le fait on fait participer toute notre équipe, le choix du nom de l'entreprise. Alors Sulf, oui, c'est ce que j'allais te poser comme question, c'est-à-dire quoi Sulf ? Ça a été un choix. C'est nos équipes qui ont trouvé le nom de Sulf. Alors, le S, c'est quoi ? Alors, le S, c'est le sport. Ok. Ça, c'est vraiment la thématique qu'on a voulu adresser, ce qui nous anime. Okay. Donc, c'est la base. Le U, c'est Unova, c'est le nom de l'agence mère qui a fait naître le produit, qui a investi pour développer le produit de la billetterie. Ok. Le L, c'est Limoges. C'est le territoire qui nous a vu naître. Et après, le F, c'est la flamme, puisque la flamme, c'est le logo aussi. Et c'est ce qui incarne les valeurs de Sulf. Très bien. Voilà. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. On va passer sur la partie numéro 3. Ok. C'est parti ? Ça marche. Allez. Simon, on est dans la partie numéro 3. Petit jeu. On a appelé ça le face swap. On va mélanger deux visages, dirigeants, sportifs, et tu vas nous dire ce qu'ils t'inspirent. C'est parti ? Ok. Allez. Est-ce que tu les reconnais ? Alors, il y en a un que je reconnais. C'est Blaise Matuidi. C'était pas le plus évident, mais je me rappelle de la coiffure et de la position. C'est le survêtement aussi. Et le survêtement peut-être était un indicateur. Alors, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. D'accord. Déjà, au niveau de son parcours sportif, parce que ça a été un super joueur, mais moi, il y a une capacité qu'il avait. Il était toujours annoncé comme celui qui serait sur le banc, qui ne jouerait pas. Et pourtant, tous les ans, il arrivait à s'imposer dans chaque équipe. Tu aurais pu peut-être même le mettre au Real Madrid, il serait imposé alors qu'il était annoncé en équipe 3. C'est là où vraiment, moi, c'est un parcours de quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et quand il a été dans le monde de l'entreprise, plutôt via son fonds Origine, j'ai beaucoup suivi ça parce que je me suis dit, c'est encore un défi, il se réinvente et il va sur plutôt le monde que moi je connais. Et avec les codes, alors, il y a des codes qui se ressemblent, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il pourrait faire tout ce qui existe. Tu peux compter sur lui. Donc l'autre, tu ne l'as pas trouvé ? L'autre, je ne l'ai pas trouvé. Je vais te dire, Thibaut Hugues Delarose. Oui, je crois que c'est le CEO de Back Market. Exactement, bravo. J'ai reconnu son visage. Il est jeune comme toi, non ? Ah ouais. Je ne saurais pas dire quel âge il a, mais oui, c'est des parcours qui sont inspirants, puisqu'en France, il y a eu une génération d'entrepreneurs qui a réussi avec justement cette capacité à embarquer avec eux leurs équipes et à aller s'imposer sur des produits avec un rayonnement européen, voire international. Et ça, franchement, moi, je tire tout mon chapeau à ces entrepreneurs qui font ça. Alors, deuxième face swap. C'est parti. Alors, je reconnais le joueur de ping-pong. Alors, je ne saurais pas lequel des deux frères, mais ça doit être Alexis Lebrun. Bravo. Ah, okay. T'avais une chance sur deux. Ouais.
Ça va, t'as été bon là. Ouais, là, franchement, une chance sur deux, j'avais une chance sur deux d'y arriver. Après, le deuxième, je dirais que c'est Albert Einstein. Ouais, c'est aussi quelqu'un. C'est deux personnes qui m'inspirent. Alors, Albert Einstein, c'est vraiment pour cette capacité à réussir à voir où personne ne voit. Et ça, je trouve que dans l'entreprise, c'est vraiment quelque chose. Il était incroyable. Ouais, voilà, tu laisses une trace indélébile et tu arrives à. Oui, c'est sûr. À un moment où, à ton époque, tu arrives à voir ce que personne ne voit. Donc, ça, c'est important. Et puis après, j'ai beaucoup d'admiration pour les sportifs qui arrivent à faire rayonner un sport qui n'est pas forcément le sport majeur dans ton pays, parce que forcément, tu pars avec un handicap et ils arrivent à mettre en lumière un sport qui... Et ils ont été très bons au JO 2024 de Paris. Ouais, c'est des grands champions. Très grands champions, ouais. Qui s'investissent tout autant que tous les grands sportifs dans n'importe quel sport. Et c'est vraiment important de le reconnaître. Troisième photo du face swap. Face swap, oula. Il n'est pas facile celui-là. Ouais, sacré mélange là. Ouais. Alors la cycliste, je la connais, c'est Jeannie Longo. Et l'autre. Bravo. L'autre, par contre, il faut que tu me donnes un coup de main. Je vois pas du tout. Co-fondateur et CEO de Alan. Ok. Jean-Charles Samuelan, Verve. Ouais, pour rebondir sur ces personnes, alors Jeannie Longo, je connais un peu. Moi, j'étais jeune, parce que quand elle a gagné des compétitions, c'est le Tour de France notamment. Mais c'est quelqu'un qui a une longévité, et ça, pour le coup, c'est ce que j'allais dire. C'est pareil, c'est inspirant, parce que dans le sport, c'est pas commun. Il ne faut pas le banaliser. Ouais. Et ça, tu vois, c'est important aussi, parce que dans le monde de l'entreprise, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc, la capacité à durer et à se réinventer, c'est hyper important. Et après, Alan, je connais bien leur appli, parce que c'est une appli qui est hyper intuitive. Et ça fait écho aussi à ce que nous, on essaye de faire avec Sulf. On essaie de rendre les choses simples, fluides. Deux personnes inspirantes alors. Deux personnes inspirantes, okay. Très bien. Complètement. Simon, je voulais te remercier. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. On a bien compris que pour faire avancer le sport, il faut aussi faire avancer les clubs. Merci pour cet échange. Très inspirant. Et surtout, pour ta vision. Je te remercie. Merci beaucoup, Robert.